Première mouture des petites questions du vendredi. J'en ai reçu vraiment beaucoup. Alors, soyez pas fâchés si vous ne faites pas partie du lot. Ça viendra éventuellement, puis continuez de proposer. Premièrement, une question posée par Sylvie Lafont qui dit « Comment on fait pour éviter que ce qui se passe aux États-Unis puisse arriver ici? » Je l'ai déjà dit ici et là. Continuons de dénoncer les politiciens qui utilisent les tactiques trumpistes, ceux qui vous parlent de la gauche radicale tout le temps sans jamais être capable d'expliquer c'est quoi. Méfiez-vous d'eux autres, méfiez-vous des partis qui parlent toujours d'immigration comme étant le pire problème. Méfiez-vous de votre côté qui vous dit que le problème, c'est l'immigration extra-occidentale, c'est-à-dire l'immigration qui n'est pas blanche. Comment tu fais pour garder ta job après avoir dit des affaires de même? C'est bien parce qu'on est en 2025 puis on l'accepte. Une autre question, Guy Lajeunesse qui demande ceci. C'est quoi la différence entre la Charte canadienne et la Charte québécoise et pourquoi René Lévesque a refusé de souscrire à la Constitution au rapatriement, en fait, en 82? C'est relativement complexe, c'est long, donc je fais ça vite. Charte canadienne, Charte québécoise, deux grandes différences. En fait, évidemment, la Charte canadienne a des enjeux, traite d'enjeux qui sont beaucoup plus nationaux que la Charte québécoise, par définition. Par exemple, forcer les provinces à se doter de réseaux scolaires linguistiques minoritaires. Il y a une liberté de circulation à travers le Canada. Pour le reste, ça se ressemble quand même relativement beaucoup, parce que c'est inspiré du droit international humanitaire, du droit international de la personne. Mais l'autre différence, c'est que la Charte québécoise s'applique non seulement à l'individu versus l'État, mais aussi à l'individu versus l'individu, alors que la Charte canadienne, c'est seulement l'individu versus l'État. On en reparlera éventuellement. La dernière question qu'on m'a posée, C2, je l'ai étudié, C2, le projet de loi C2 au fédéral, c'est abject. On parle de surveillance de masse. Alors ça veut dire là, que les autorités pourront demander aux fournisseurs de services numériques, les Google, Microsoft, de leur fournir des données personnelles qui vous touchent. Et si ça passe à un autre niveau, on pourra demander, avec un mandat cette fois, la première étape c'était sans mandat, mais avec un mandat, mais seulement sur des soupçons raisonnables, d'avoir accès à vos courriels. Donc, soupçon raisonnable, c'est la coche en dessous de motif raisonnable, donc c'est plus facile pour les autorités d'obtenir le mandat. Évidemment, imaginez l'atteinte à la vie privée. On parle aussi que le gouvernement fédéral pourra partager vos données personnelles avec d'autres États, allô les États-Unis. Et puis enfin, le droit international des réfugiés est saccagé. On limite à peu près tout ce qui est traité en matière de demandeurs d'asile. Voilà, c'est abject. On y reviendra. Bon week-end. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.